C'est l'heure du journal des médias de Julien Pichenet. Et on commence avec les audiences de ce lundi soir. Qui a gagné la partie, Julien ? Eh bien, c'est le remplaçant sur TF1 avec Joey Star qui a attiré 3 500 000 téléspectateurs, 18% du public. En deuxième position, c'est le jour le plus long sur France 3, rediffusé à l'occasion des 80 ans du débarquement. Ce sera après-demain. 2 800 000 personnes ont regardé ce film historique de 2h50. Ouais, c'est un score assez rare pour un film en noir et blanc. Les Gouttes de Dieu sur France 2 complètent le podium avec 2 100 000 téléspectateurs. Et puis à noter le gros carton de France 3 entre 20h et 20h30 pour la fin du match de Novak Djokovic à Roland-Garros. France 3 était à 3,5 millions de téléspectateurs, soit 400 000 téléspectateurs de plus que le JT de France 2 au même moment. Europe 1, le journal des médias. Et puis encore un petit mot des audiences, et c'est une première. CNews est sur tout un mois la première chaîne d'info de France. Les chiffres du mois de mai sont tombés hier. Pour la première fois, effectivement, CNews est devant BFM TV sur un mois entier. Après avoir talonné BFM pendant plusieurs mois, CNews a devancé son principal concurrent d'une courte tête le mois dernier, donc 2,8% contre 2,7%. CNews a par ailleurs une durée d'écoute qui est supérieure à celle de BFM TV. Serge Nedjar, directeur général de CNews, a déjà signalé que la grille resterait sensiblement la même l'an prochain. Les principaux incarnants resteront de Laurence Ferrari à Sonia Mabrouk en passant par Pascal Praud. Et puis Emmanuel Macron donnera ce soir une nouvelle interview sur YouTube. Oui, dans 2 jours, jeudi, le président sera dans les JT à 20h15 à l'occasion des 80 ans du débarquement. Une intervention d'ailleurs qui suscite de nombreuses critiques de l'opposition, qui demande à l'Arcom de décompter sa prise de parole dans le cadre des Européennes. En attendant, donc ce soir, le président sera sur la chaîne YouTube du Crayon, une chaîne de débat et d'actualité. Là, Emmanuel Macron est tranquille parce que les temps de parole ne sont pas contrôlés sur les plateformes numériques. L'interview réalisée vendredi dernier par le rédacteur en chef du Crayon, Antonin Marin, dure 20 minutes. Les principaux thèmes du moment seront abordés. Et une fois de plus, c'est devenu une habitude depuis le début de la saison. Donc Emmanuel Macron choisit d'être présent sur les nouveaux médias pour parler, pour essayer de parler, notamment au public jeune. Antonin Marin pour Culture Média. Déjà, je pense que c'est l'intérêt pour le président envers les médias jeunes par rapport aussi aux médias plus traditionnels. Et après, c'est sûr que avoir un président de la République, c'est toujours c'est quelque chose d'exceptionnel. On a déjà l'habitude de recevoir des grands noms de la politique. Donc là-dessus, ça change pas particulièrement par rapport à nos habitudes, mais c'est sûr qu'avoir un président de la République, c'est pas tous les jours. L'audience aussi se trouve sur les réseaux sociaux, donc c'est assez naturel que beaucoup de personnalités aussi viennent sur les réseaux sociaux, et nous on s'inscrit aussi dans cette lignée-là avec des médias comme Brut, Combini, Hugo Décrypte ou récemment aussi Gaspard G qui a reçu le président. Ouais, effectivement, Gaspard G il y a quelques jours, Hugo Décrypte aussi en début de saison, c'était au mois de septembre, ont reçu tous les deux le président Emmanuel Macron. Pour retrouver cette dernière interview du président, rendez-vous sur la chaîne YouTube du Crayon, donc à 18h. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, les TikTokers, les Frankel, Célena Godoy, c'est une bonne chose qu'il aille comme ça sur YouTube, le président Macron, parler, à essayer de s'adresser aux plus jeunes? C'est un peu l'art de la communication aujourd'hui dans la politique. Donc je pense que Emmanuel Macron, c'est exactement ce qu'il doit faire pour être entendu. Le Crayon, c'est devenu vraiment une référence aujourd'hui parmi les médias. Ouais. Et je suis d'ailleurs très heureuse pour eux. Antonin Marin, je le connais très bien. Et c'est vrai qu'il a fait un travail fou pour en arriver là. Donc bravo à eux. Ouais. C'est une récompense, une certaine manière. C'est une fierté, je pense, pour eux. Oui, je les connais bien aussi. Ils font un travail exceptionnel. Peut-être bientôt sur TikTok aussi, président Macron, on verra ça. Et puis décidément, je prends l'invitation. J'imagine. Et puis décidément, c'est l'année des grands retours à la télévision. 20 ans après l'arrêt de l'émission, le Big Deal va renaître sur RMC Story. Oui, cette fois ce sera en prime time. C'est son présentateur Vincent Lagaffe qui a lui-même annoncé la nouvelle à Télé Loisirs. Pourquoi sur RMC Story? Parce que la chaîne a diffusé ces derniers temps des anciens numéros du Big Deal et ceux-ci ont fait de bonnes audiences. Le patron de la chaîne a alors appelé Lagaffe pour lui demander de remettre ça. L'animateur a accepté. Le personnage de Bill sera toujours là, c'était la condition. Il a dit je reviens seulement s'il y a Bill. Je ne sais plus si aujourd'hui il faut forcément avoir des belles filles partout, les temps ont changé, a toutefois commenté Lagaffe. Non, il n'y aura peut-être pas forcément les gaffettes, mais on ne va pas changer une virgule par rapport à la première saison du Big Deal sur TF1, a-t-il ajouté. Précisons qu'à ses débuts, l'émission était programmée sur TF1 juste avant le journal de 20h et attirait chaque soir jusqu'à 6 millions de téléspectateurs, des chiffres qui n'existent plus aujourd'hui. Donc là, ça veut dire qu'a priori, ce sera en prime time, du coup, pour rentabiliser le coût de cette émission. Et puis, du nouveau concernant ce divertissement annoncé sur TF1 et qui fait penser un peu au Cluedo. Oui, un manoir, des invités, tout le monde qui se méfie de tout le monde. Le tournage est prévu pour ce mois-ci. Jusqu'ici, la rumeur avançait que l'émission s'intitulerait The Hôte. Ce sera pas ça, croient savoir les journalistes médias du Parisien, selon qui l'émission s'appellera Projet H, peut-être plus simple à prononcer. Selon cette même source, les premiers candidats qui seraient envisagés par la chaîne sont Sarah Mortensen, Jean-Philippe Janssen, Chaim, Chantal Latsou, qui décidément est de toutes les émissions de TF1, Cartman, Francis Perrin également,
temps. Et d'après le journaliste indépendant Clément Garin, c'est Laurent Ruquier qui serait pressenti pour animer cette nouvelle émission que TF1 pourrait diffuser à la rentrée. Et puis le casting de la 3e saison des Traîtres est enfin connu dans sa globalité. Ouais, les derniers noms ont été dévoilés hier. Viennent s'ajouter à la fête Romain Puertolas, Azedine Ahmed Chaouch, ancien membre de l'équipe du quotidien, Maxime Mermoz, Bruno Urcade et Valérie Trierweiler. Ça, c'est une petite surprise. Pour récapituler, on peut dire que les têtes d'affiche de cette 3e saison seront donc Valérie Trierweiler, Sylvie Tellier, Laurent Ruquier et Stomy Bugsy. On attend maintenant la date de lancement. On devrait le savoir très bientôt parce qu'M6 présentera cette nouvelle saison à la presse lundi prochain. Nous y serons bien sûr. Merci beaucoup Julien pour ce journal des médias dont toutes les infos sont à retrouver dans notre newsletter média, inscription gratuite sur europe1.fr.